Un agent IA connecté à l'ensemble des documents d'une entreprise. C'est l'une des solutions IA les plus prisées aujourd'hui par les business. Et ce système s'appelle RAG et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Mr. Opi, j'accompagne et je crée des solutions IA pour les business et j'accompagne aussi les particuliers dans la montée en compétences sur les sujets de l'automatisation IA, des agents IA et aussi des RAG dont on va parler dans cette vidéo. Avant que je ne vous montre comment créer un RAG, il faut bel et bien qu'on puisse définir ce que c'est qu'un RAG. Eh bien, RAG signifie tout simplement Retrieval Augmented Generation. Pour faire simple, c'est tout simplement un modèle qui va aller puiser des informations dans une base de connaissances afin de générer tout simplement un texte. Assez simple. Pour faire encore plus simple, voyez-le comme un petit moteur de recherche, un petit Google qui est connecté à vos documents et qui va servir d'outil à un agent IA. Lorsque l'agent IA aura besoin d'une information, elle ira puiser l'information dans ce petit moteur de recherche afin de préparer tout simplement sa réponse. Maintenant qu'on a défini ce que c'est qu'un RAG, je vais vous montrer 3 moyens assez simples de créer un RAG. Ok, première méthode pour pouvoir créer très rapidement un RAG, c'est une méthode liée à OpenAI. Et donc pour ce faire, il faut aller dans platform.openai.com/playground, le playground de OpenAI. Et donc vous allez atterrir sur cette interface. Et donc vous avez plusieurs menus, mais celle qui va nous intéresser ici, c'est la partie assistant. On va dans assistant. Une fois que vous avez cliqué sur assistant, vous tombez sur cette interface. Ça, c'est le dernier assistant en date que j'ai créé. Donc, on va créer tous ensemble un nouvel assistant. Donc, je vais tout simplement là, je crée un assistant et donc je tombe sur le formulaire. On va donner un nom tout simplement à notre assistant. On va dire Bank Assistant. On a donné le nom. Ensuite, on va mettre un prompt système ici. Alors, si vous n'avez pas de prompt système en tête ou vous n'avez pas encore rédigé de prompt système ou vous ne savez pas comment rédiger votre prompt système, vous pouvez vous faire aider de cette fonctionnalité où vous décrivez tout simplement les grandes lignes de ce que vous voulez que l'assistant fasse et lui il se chargera derrière de vous générer tout simplement le prompt système derrière. Mais là, on a notre propre prompt système, donc on va tout simplement la coller ici. Ensuite, choix du modèle. Voilà, vous choisissez le modèle que vous voulez utiliser. On va garder la GPT-4 Turbo. Et ensuite, la partie qui va nous intéresser, c'est la partie File Search. On va déjà cocher l'option et on va pouvoir ajouter un fichier à notre base de connaissances. Et pour ajouter un fichier à notre base de connaissances, on clique sur le plus file ici. Je clique là-dessus et ensuite j'upload le document. Ensuite, on va aller dans la partie options avancées. Donc, dans la partie options avancées, vous pouvez configurer ce qu'on appelle les chunks. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous uploadez votre document ici, il faut que votre document soit stocké dans ce qu'on appelle une base vectorielle. Et pour que le document soit stocké dans une base vectorielle, il faut que le document soit découpé en petits morceaux. Donc, ce sont ces petits morceaux qu'on appelle chunks. Et donc, le chunk size, c'est la taille d'un morceau en token. Ça veut dire que notre document ici sera découpé en petits blocs de 800 tokens. Ensuite, il y a le chunk overlap ici. Donc, le chunk overlap, c'est tout simplement le nombre de caractères consécutifs entre deux blocs. Donc, je vous donne un exemple un peu plus imagé. Supposons que notre document est subdivisé en 3 blocs. Donc, on va, avec cette configuration de 400 tokens pour le chunk overlap, récupérer les 400 derniers tokens du premier bloc et on va le rajouter au début du bloc suivant, c'est-à-dire du deuxième bloc. Et on va faire pareil aussi pour le deuxième bloc. On va récupérer les 400 derniers tokens du deuxième bloc et on va les mettre au début du troisième bloc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que le chunk overlap fonctionne. Alors, à quoi sert concrètement le chunk overlap? Le chunk overlap sert à éviter de couper une idée ou une phrase en plein milieu lorsqu'on fait le découpage. Cela permet en quelque sorte de garder le contexte et d'éviter au modèle d'halluciner. Donc, on va prendre encore un exemple concret. Supposons que l'information dont notre modèle a besoin se trouve dans le bloc 2. Donc, il va chercher l'information dans le bloc 2 qu'on va considérer comme le deuxième paragraphe. En plus des informations du deuxième paragraphe, il a quand même une partie des informations du premier paragraphe, ce qui lui permet d'avoir le contexte dans lequel a été écrit donc le deuxième paragraphe, ce qui va lui permettre par la suite de mieux sélectionner sa réponse ou son information. Donc voilà ainsi défini le chunk size et le chunk overlap. Donc là, on va la garder à 800 et à 400. Donc c'est le paramétrage standard pour un assistant de OpenAI. Donc ensuite, on va faire attach. Donc le attach va créer une base vectorielle dans laquelle sera stocké donc notre fichier. Ok, pourquoi le document est stocké dans une base vectorielle? Ce qu'il faut savoir, c'est que le document, c'est vrai qu'il est découpé en petits blocs, mais le document contient des textes et des caractères qui ne peuvent pas être traités par l'algorithme. Quand on parle d'algorithme, on parle aussi de calcul derrière. Et donc, quand on parle de calcul, on parle de nombre de chiffres. Et donc, il faut une forme mathématique du document. Et généralement, c'est sous forme de vecteurs. Et ces vecteurs sont stockés dans ce qu'on appelle une base vectorielle. Donc, voilà. Donc, on a notre base vectorielle qui est créée ici. On a d'autres paramètres ici, mais les autres paramètres sont optionnels et c'est pas des paramètres qui nous intéressent pour cette vidéo précisément. Donc, on va en rester là. Donc, on a notre vector store qui est créé. Tout est OK. Maintenant, on va pouvoir chatter avec notre assistant. Avant de commencer par chatter avec notre assistant, je vous montre un peu la gueule du document. Voici le document, le contenu du document. C'est un document de fiches pratiques finance
et pédagogie. Donc voilà, compte bancaire, etc. Donc ça parle de banque, compte bancaire. Il vous donne des conseils lors de l'ouverture de votre compte bancaire. Il vous donne aussi des conseils sur comment sécuriser votre compte bancaire, les bonnes pratiques. Donc là, on va poser une question par rapport donc à cette partie, les nouvelles gammes de services qui sont proposées pour ceux qui sont en situation de fragilité financière. Donc voilà, la question elle est là. Quels produits et services essentiels sont inclus dans la nouvelle gamme proposée aux clients en situation de fragilité financière? Donc je fais un run. Là, parfait. On a notre question. Donc il est en train de chercher dans la base de connaissances. Donc voilà, on a les réponses. Donc on va pouvoir vérifier les réponses. Il a dit ici carte de paiement internationale à autorisation systématique. Donc on va voir ça. Donc une carte de paiement. Ouais, une carte de paiement internationale à autorisation systématique, donc très bonne réponse. Donc plafonnement des commissions d'intervention, voilà, si on l'a, donc plafonnement des commissions d'intervention, on l'a, suivi des comptes sur internet ou sur smartphone, est-ce qu'on l'a? Ouais, un suivi des comptes sur internet ou sur smartphone à l'aide SMS informant sur le solde du compte. Ok, parfait. Donc on a les bonnes informations. Et juste en bas, vous allez voir, ici, il mentionne la source. Et donc, la source, c'est donc notre PDF qu'on a tout simplement uploadé. Donc, voilà la première façon assez simple de créer un RAG. Deuxième façon de créer un RAG, cette fois-ci, on va utiliser N8N et on va créer un workflow tous ensemble. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est un trigger. Donc, une automatisation commence toujours par un trigger. On va aller chercher le on-chat message, puisque c'est un agent qu'on veut créer. Donc, on met le trigger ici. Donc, on a notre trigger ici. Ensuite, on va rajouter notre agent. Donc, on va aller dans AI Agent ici. On sélectionne notre agent. Donc, Tool Agent. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sélectionner déjà notre modèle. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sort de l'écosystème de OpenAI et on est dans un tout autre écosystème. On a beaucoup plus de maîtrise ici sur N8N. On peut sélectionner n'importe quel modèle de langage, alors que sur la première méthode, on était dans l'écosystème OpenAI. On ne pouvait qu'utiliser les modèles de OpenAI. Donc là, on va utiliser un tout autre modèle qui sera donc celui d'Anthropic. Donc j'ai déjà un compte Anthropic configuré ici. Donc mon compte est déjà configuré. Je vais garder le Claude Sonnet 3.5 ici. Celle-là, je vais la garder. Et donc c'est bon, le modèle est configuré. Ensuite, on va rajouter la mémoire et on va choisir donc le Window Buffer Memory ici, comme d'habitude. Vous pouvez choisir aussi une base de données Postgre aussi si vous voulez enregistrer l'historique de vos chats dans une base de données. Donc vous avez plusieurs options. Mais pour cet exemple, on va choisir donc le Window Buffer Memory. Donc on sélectionne le Window Buffer Memory. Donc ce qu'on va faire ici, c'est sélectionner donc les 15 dernières interactions dans notre chatbot au lieu des 5. Donc c'est bon, c'est configuré. Et maintenant, va venir la partie la plus intéressante, la partie tool. Et pour la partie tool, on va rajouter donc une base vectorielle, un vector store ici. Et ce qu'on va utiliser aujourd'hui ici, c'est Pinecone. Il y a bien sûr plusieurs options ici. Voilà, il y a Qdrant, il y a Supabase, il y a Postgre. Si vous avez envie que je vous fasse un tutoriel un peu plus détaillé sur chacun de ces composants ou de ces vector store, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Mais pour cet exemple aujourd'hui, on va utiliser Pinecone Vector Store. Donc voilà. Je sélectionne Pinecone, j'ai mon compte Pinecone configuré. C'est assez simple de créer un credential pour Pinecone. Il suffit juste de générer une clé API. Et une fois que vous avez votre clé API, il suffit juste de l'insérer et vous avez donc votre compte configuré ici. Donc j'ai déjà un compte configuré et donc je vais garder aussi le Operation Mode ici à Retrieve Document as Tools for AI Agent. Et donc ce que je vais mettre ici, c'est Bank ici. Ensuite, je vais mettre une description. Ensuite, va venir la partie du choix de l'index. Donc là, on a deux index qui ont été déjà créés sur Pinecone. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de ce module-là, on va quitter la configuration, aller créer un autre index dans lequel on va pouvoir stocker notre fichier. Donc c'est en rouge parce qu'on n'a pas terminé notre configuration, c'est tout à fait normal, mais on va y revenir. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface de Pinecone. Donc là, il va falloir qu'on se connecte à Pinecone. Donc je vous mettrai le lien dans la partie ressources dans la communauté. Donc on va se connecter avec notre compte Google. Donc vous avez plusieurs options ici, donc faites-vous plaisir. Donc il se connecte. Donc voilà. Une fois connecté, vous aurez la liste des différents index que vous avez déjà créés sur Pinecone. Donc là, on a YTB que j'ai déjà créé, test que j'ai déjà créé. Donc on va créer tous ensemble un index dans lequel on va pouvoir stocker donc notre document. Pour créer un index, vous allez tout simplement dans Create Index et on va donner un nom. Donc à notre index, on va dire Bank ici. Et donc ensuite va venir la partie configuration et dans la partie configuration, on va pouvoir choisir le modèle qui va gérer les embeddings. Donc je vous ai déjà expliqué ce que c'est qu'un embedding, c'est la représentation mathématique du document. Et donc là, on va sélectionner tout simplement ici le texte embedding tree small de OpenAI. Donc ensuite, les autres configurations ici sont optionnelles. On va garder le Amazon Web Service ici, la région, on garde Virginia par défaut ici et on crée tout simplement notre index. Donc voilà, parfait.
Elle est en train d'être créée et c'est bon. Notre index est créé et on peut désormais rajouter donc des documents comme on veut ici. Donc pour rajouter un document, on va créer un autre workflow sous N8N qui va récupérer le document sur Google Drive ou sur un FTP. Dans l'exemple qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser plutôt Google Drive. On va récupérer le document sur Google Drive et ensuite l'intégrer dans notre index banque ici. Ok, on revient sur N8N et ce qu'on va faire déjà, c'est rajouter un trigger et notre trigger sera trigger manually. Ici, when clicking text workflow. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller chercher donc le module Google Drive ici, donc Drive. Donc, je sélectionne Google Drive ici. Et ensuite, je sélectionne Download File parce qu'on doit télécharger le fichier, récupérer le fichier, et ensuite l'injecter tout simplement dans l'index sous Pinecone. Voilà. Donc, j'ai déjà un compte Google Drive déjà configuré ici. Ressources file, l'opération, c'est bel et bien un téléchargement de fichiers. Ensuite, pour la partie file, on a plusieurs options, from list, from URL ou from ID. Donc, on va sélectionner from ID. Et donc, je viens sur mon Google Drive, je sélectionne tout simplement le document. Je vais essayer d'ouvrir le document. Donc, voilà le document sous mon Google Drive. Et donc, pour récupérer l'ID, il suffit juste d'aller dans l'URL et de récupérer donc cette série de chiffres et de nombres qui succède tout simplement le D/ ici. Une fois l'ID récupéré, on va tout simplement la coller ici et le tour est joué. Pourquoi je mets l'ID en dur ici? C'est qu'on travaille avec qu'un seul fichier, donc pas besoin de dynamiser cette partie, mais vous pouvez dynamiser cette partie si vous avez plusieurs fichiers à traiter ou à injecter tout simplement dans votre base vectorielle. On va tout simplement tester. Donc on teste le nœud. Parfait, on a pu récupérer donc le document ici, donc dépliant relation banque.pdf. C'est exactement de ça qu'on a besoin. Ensuite, ce qu'on va faire, on va rajouter le nœud Pinecone ici. Donc on va aller chercher Pinecone. Et là, on a notre Pinecone Vector Store ici qu'on va utiliser. Et maintenant, on va sélectionner l'action qu'on veut mener. Donc avec ce nœud, on veut rajouter des documents dans le Vector Store, dans notre base vectorielle. Donc, ce qu'on va faire, c'est cliquer Add Document. Et là, donc, on a notre compte Pinecone qui a été configuré. Ensuite, on va sélectionner dans la liste notre index. Donc c'est bank. Et on va faire un test step pour tester tout simplement le nœud. Donc voilà, ok, on n'a pas rajouté le embeddings. Il faut rajouter le modèle embeddings ici pour que ça marche. Donc on va rajouter donc celui de OpenAI, comme on l'avait fait lorsqu'on créait l'index sous Pinecone. Je vais sélectionner un compte qui marche bien. Donc ici vous avez plusieurs options. On avait sélectionné, si vous vous rappelez bien, le texte embedding tree small, on la sélectionne. Donc c'est bon, on a sélectionné le modèle embedding. Maintenant, côté document, on a le default data loader, c'est ce module qui va charger donc le document. Donc on va la sélectionner. Et donc on va dire qu'on veut récupérer le document ici sous format binaire. Donc on sélectionne binary ici. Ensuite, il va falloir sélectionner aussi le text splitter ici. Et on va sélectionner le recursive Carter Text Splitter qui rejoint un peu ce que je vous ai expliqué, le chunk size et le chunk overlap ici. Donc là, une fois que vous cliquez là-dessus, vous avez donc le chunk size et le chunk overlap ici. Donc si vous n'avez pas besoin d'avoir des caractères répétitifs entre les blocs consécutifs, donc vous pouvez mettre tout simplement le chunk overlap à 0 ici. Donc le chunk overlap à 0 ici, mais ce que nous on va faire, on va mettre donc la configuration standard des assistants de OpenAI, le 800 et le 400 qu'on vient de configurer dans le tout premier exemple. Donc c'est bon, tout est configuré. On va pouvoir tester le module Vector Store. On fait un test step, il tourne et c'est bon. Donc notre document est très bien splitté. On va voir le output, ce que ça donne. Donc en output, vous allez remarquer donc dans le tableau les différents blocs du document. Donc voilà, le document a été bel et bien scindé en différents blocs. Donc vous avez les détails de ces différents blocs dans la partie output ici. Maintenant, on va aller vérifier tout ça dans Pinecone. Donc, on va dans Pinecone. Donc, une fois que je vais dans Pinecone, je suis bel et bien sur l'onglet Bank ici. Donc là, vous allez retrouver donc notre document découpé en petits blocs ici. Donc, c'est bon, c'est validé. On a rajouté notre document à l'index. Donc, voilà, maintenant que cette partie est gérée, on revient donc au tout début ici. On va terminer la configuration de notre Pinecone Vector ici. Je la sélectionne. Ensuite, je vais sélectionner dans la liste. Donc, il y a Bank qui apparaît ici. Donc, je sélectionne Bank. Ensuite, je vais sélectionner le embeddings. Donc, je vais dans OpenAI embeddings. Donc, je sélectionne mon compte. Hop là. Et je sélectionne donc le text embedding tree small. Donc, voilà. Tout est très bien configuré ici. Maintenant, on va pouvoir tester notre agent. Et là, j'ai le chat ici et on va pouvoir poser notre question. Quels produits et services essentiels sont inclus dans la nouvelle gamme proposée aux clients en situation de fragilité financière? Donc, c'était la question. Et donc, voilà, l'agent, il tourne.
Parfait. Et c'est bon. C'est bon, on a les infos. Donc, d'après les informations obtenues dans la base de connaissances, je peux détailler donc les produits et services. Donc, il détaille un compte des dépôts, une carte de paiement international à autorisation systématique. C'était la réponse qu'on avait au niveau de notre premier exemple. Un suivi des comptes sur Internet ou smartphone. Exactement, des alertes SMS informant sur le solde du compte et le plafonnement des commissions d'intervention. Donc, c'était pratiquement les mêmes réponses qu'on avait de l'autre côté. Et ça rejoint les informations qu'on a, non, à ce niveau. Et donc, je vous explique un peu le procédé ici. Lorsque j'ai posé ma question a été envoyée à l'agent. L'agent a ensuite envoyé la requête dans le Vector Store pour aller chercher les informations dont il a besoin. Ensuite, il est allé chercher donc dans le Window Buffer Memory s'il y a quand même quelque chose donc dans la mémoire pour avoir un peu plus de contexte. Donc, une fois ces deux informations récupérées, il a maintenant fait appel donc à notre modèle de chat ici pour pouvoir formuler maintenant la réponse qui nous a été tout simplement envoyée dans notre chat ici. Donc voilà une autre manière de pouvoir créer un RAG. Cette étape, elle est un peu plus technique que la précédente, mais ici, vous avez un peu plus de contrôle sur votre RAG. Vous pouvez sélectionner la stack technique que vous voulez, le vector store, le type de base vectorielle que vous voulez utiliser. Voilà, le modèle de langage que vous voulez utiliser, le LLM que vous voulez utiliser. Vous avez un choix là-dessus. Alors que sur le premier exemple, vous êtes juste prisonnier, on va dire ça comme ça, de l'écosystème de OpenAI. Maintenant, troisième manière assez simple de pouvoir créer un RAG, cette fois-ci, c'est avec BoatPress. BoatPress, c'est tout simplement une plateforme qui vous permet de créer des chatbots et d'y intégrer des agents IA. Et donc, vous pouvez intégrer des RAG au sein des chatbots que vous créez sur BoatPress. Et donc, ce qu'on va faire, on va se loguer avec notre compte Google, comme d'habitude. Une fois que vous connectez, vous aurez cette interface. Et donc, ici, vous avez la liste des différents chatbots que j'ai créés. Donc, on va créer tous ensemble un nouveau chatbot. On va lui donner comme nom BankBot. Ensuite, on va faire un create. Donc là, il est en train de créer donc le chatbot. Voilà, le chatbot a été créé. On va pouvoir l'ouvrir dans notre studio. Et c'est dans le studio que la magie va s'opérer. Donc voilà, on est dans le studio où on va pouvoir configurer notre chatbot. Donc on a notre bot ici, BankBot. Ensuite, vous avez la partie instruction qui fait office de prompt system ici. Vous avez la partie knowledge base. C'est là que vous allez pouvoir ajouter votre fichier, votre document dans votre base de connaissances. Donc on va rajouter notre PDF. Tout simplement, on clique sur document. Voilà, le PDF est uploadé. Je fais confirme. C'est bon, le temps que ça se charge. Donc, vous avez la possibilité d'intégrer votre bot dans Slack, WhatsApp, Messenger, Telegram, Instagram, etc. avec BoatPress. Ce qu'on va faire avant de tester, on va modifier les instructions ici. On va aller récupérer le prompt system de notre premier exemple et tout simplement venir la coller là. Je la copie. Et je viens tout simplement la coller là. Donc, je fais save. Et c'est bon, on va pouvoir tester notre bot. Donc, pour la tester, il suffit juste d'aller dans l'émulateur ici. Vous posez votre question, quels produits et services essentiels sont inclus dans la nouvelle gamme proposée aux clients en situation de fragilité financière. C'est bon, parfait, on a le résultat. Donc la nouvelle gamme de services destinés aux clients en situation de fragilité financière inclut donc un coût maximum de 3 € par mois. Donc cette information-là, donc une carte de paiement internationale à autorisation systématique. Voilà, c'était à peu près les informations qu'on avait des deux côtés sur les deux exemples. Un compte de suivi via Internet, SMS, un plafonnement des commissions d'intervention. Donc cette offre est destinée aux clients. Donc on a des détails encore en plus. Donc est destinée aux clients inscrits au FICP, fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers. On va vérifier cette information là. Donc FICP. Est-ce qu'on l'a? Ouais, on a bel et bien l'information. Cette offre s'adresse donc aux clients inscrits au FICP. Donc voilà. La troisième méthode est tout aussi simple que la première. La deuxième méthode est beaucoup plus technique, c'est vrai, mais vous avez beaucoup plus de contrôle avec la deuxième technique. Donc c'est tout à fait normal. Ici, vous n'avez pas véritablement le contrôle ici. Donc vous êtes bloqué dans un écosystème sur une plateforme, mais c'est quand même assez facile. Si vous avez donc un RAG simple à mettre en place, donc n'hésitez pas à aller sur les deux solutions que je vous ai proposées. La première solution et la troisième solution, celle de BoatPress. Il y a d'autres plateformes qui font exactement la même chose que BoatPress. J'ai voulu vous présenter BoatPress pour vous montrer un peu la structure. Sur les autres plateformes, c'est exactement la même structure. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des GPTs sous ChatGPT. Lorsque vous voulez créer un GPT sous ChatGPT, c'est pratiquement la même structure. Vous mettez une instruction, vous mettez vos documents dans votre base de connaissances et le tour est joué. Donc, c'est exactement la même structure. Et donc, avant de finir, j'ai un petit conseil qui est issu de mon expérience parce que j'ai développé pas mal de RAG. Et donc, j'ai constaté tout simplement que les RAG dans lesquels j'intégrais des documents qui avaient de très petites données, de très petites data, n'étaient pas aussi performantes que les RAG dans lesquels j'intégrais des documents avec énormément de données.
Pour pallier à ce problème, lorsque vous êtes en face, par exemple, d'un document qui n'a pas énormément de données, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer les données de ce document et l'intégrer tout simplement dans le prompt système, au lieu de vous casser la tête à créer un RAG. Les résultats sont beaucoup plus intéressants. Et donc, pour faire ça, je vous préconise d'utiliser donc des LLM qui ont des contextes un peu plus larges, exemple Gemini, qui a des modèles avec des contextes allant jusqu'à 1 million de tokens. Donc, vous pouvez intégrer donc tout un document dans le prompt system sans souci. Et la méthode que moi j'utilise pour créer un RAG, c'est la deuxième méthode, celle de N8N que je vous ai présentée, parce qu'elle m'offre beaucoup plus de contrôle sur les technos que je peux intégrer dans la construction de mon RAG, tout simplement. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut liker. Si t'es pas abonné, il faut t'abonner. Il faut rejoindre aussi la communauté IA si tu as envie d'en apprendre un peu plus sur l'intelligence artificielle, surtout sur N8N. Le workflow que j'ai présenté dans cette vidéo sera disponible dans la partie ressources dans la communauté, donc n'hésite pas à intégrer la communauté. Et si tu as un business et que tu as envie de mettre en place un RAG, n'hésite pas à réserver un call. Le lien, il est tout simplement en description. Allez, c'était Mr. OP, je vous retrouve à la prochaine. Peace out.